Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros de septembre. J'espère que vous allez bien. On va aborder la rentrée. Pour ceux qui le désirent, vous avez de disponibles les 3 prochains mois, signe par signe, sur ma chaîne pour le tirage, on va dire, général sur la fin d'année. Vous pouvez toujours les consulter. Aujourd'hui, on va faire effectivement le mois de septembre, la rentrée pour tout le monde. Voilà, donc les jeux que j'utilise, vous les retrouverez en barre d'infos. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus aussi, pourquoi pas. Si le signe solaire ne vous parle pas, prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Voilà, si ça résonne pas, il se peut que le message ne soit pas pour vous et vous pouvez revenir sur une autre vidéo. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les signes en même temps. Ça ne sont que des énergies du moment. On en profite ou on n'en profite pas. Mais voilà, c'est vous qui restez maître et libre de ce que vous voulez dans votre vie. Voilà. Merci de liker, de commenter, de partager. Voilà. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, ben, on va y aller. Vous avez le minutage pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Voilà, le minutage est sous la vidéo et toutes les coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, vous avez pas mal de créneaux encore en septembre, évidemment. Le mois ne fait que commencer. Voilà, bah écoutez, passez un bon mois de septembre. Bonne rentrée. Bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, parce que j'en connais qui sont en vacances en septembre. Donc voilà, et puis je vous souhaite en tout cas le meilleur pour vous. Voilà, restez positif comme d'habitude et surtout prenez soin de vous. À très très vite. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de septembre. Bon, les lions, on y va avec votre tirage. Alors, je vous cache pas que c'est un peu compliqué, hein, quand même pour vous, c'est un peu difficile. Il y a une énergie, je ressens une énergie de peur, une énergie un petit peu de difficulté par rapport à des peurs. Le 5 de Pentacle ici, c'est vraiment la peur de perdre quelque chose. Et ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau relationnel. On peut aussi parler des blessures de l'âme avec le 5 de Pentacle, avec la peur de l'abandon, la peur du rejet, etc. Et il y a cette difficulté-là qui est là ce mois de septembre, mais à laquelle vous allez vous confronter et à laquelle vous allez, sur laquelle vous allez prendre le dessus. Et c'est ça qui est positif dans votre tirage, c'est que malgré les difficultés que vous rencontrez, cette peur d'être abandonné, cette peur d'être rejeté, cette peur de manquer financièrement, matériellement. Peut-être que vous avez perdu un travail il n'y a pas longtemps, vous avez peut-être perdu une personne, vous êtes peut-être même en deuil. Voilà, il y a ce côté, je rebondis. Il y a ce côté, j'agis avec logique, j'agis avec pragmatisme. Et ça, c'est le roi d'épée qui fait appel à son intelligence, qui fait appel à son pouvoir de décision pour rebondir. Donc du coup, ici, on peut parler effectivement du fait en influence de reprendre votre pouvoir pour démarrer quelque chose de nouveau. On a le page de Pentacle et le chevalier de coupe. Le page de Pentacle, c'est effectivement tout ce que vous êtes capable de mettre en route pour un nouveau projet. On sent qu'il y a peut-être même une belle évolution ici. Ça parle d'évolution, hein. Le page de Pentacle, c'est une évolution. Parle de l'évolution, peut-être une bonne nouvelle ou en tout cas une évolution
possiblement positive au niveau financier. C'est possible. Donc on est dans le denier, on est dans le pentacle, hein. Et ça sera en rapport avec les décisions que vous allez prendre. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui coupe, qui prend des décisions et qui retrouve son pouvoir pour prendre ses décisions. Et du coup, ici, on voit que ça vous porte forcément vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va être plus plaisant. Le chevalier de coupe, c'est une énergie de plaisir, une énergie nouvelle d'amour, une énergie nouvelle de réussite dans le plaisir. D'accord? Et du coup, pourquoi pas une nouvelle histoire d'amour, un nouveau travail qui vous plaise. D'accord? Une nouvelle opportunité, en tout cas, d'aller vers la plénitude de cœur. Et du coup, ici, on sent que vous avez ce qu'il faut pour le faire, que vous prenez les bonnes décisions pour pouvoir évoluer. J'ai vraiment entendu cette notion de se dépasser, hein, de dépasser cette peur que vous avez en vous. Et là, encore une fois, ça peut être vraiment le fait de travailler, peut-être même avec quelqu'un. Le roi d'épée peut parler d'une personne qui soit assermentée pour travailler sur ici ce côté perte. Donc il y a peut-être, je ne sais pas si c'est perte financière, on peut travailler avec son banquier, on peut travailler avec je sais pas, une instance juridique, hein, voilà, qui peut effectivement faire évoluer la situation, et je dirais plutôt positivement ici, d'accord? Voilà. En plus, c'est la reine de coupe derrière, hein. On sent que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour et qui va partager cet amour, qui va avoir l'envie de redonner. Et du coup, mais on sent que c'est... Et puis en plus, le 10 de coupe derrière, hein. Donc franchement, ici, vous êtes vraiment dans cette énergie. J'ai connu quelque chose qui a été difficile, j'ai perdu quelque chose, j'ai peur de quelque chose. Et vous, vous analysez cette situation, je dirais plutôt avec logique, avec intelligence et froideur, pour vous permettre d'aller vers une réussite, je dirais, de cœur. Et c'est ça, votre énergie qui va vous porter pendant ce mois de septembre. Euh, c'est difficile, mais en même temps salvateur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que finalement, c'est un mal pour un bien. Souvent, je le dis dans mes vidéos, mais c'est souvent comme ça qu'il faut le prendre. Parce que souvent, quand on perd quelque chose, on se relève. J'ai pas le 10 d'épée, mais ça pourrait être ça aussi. On se relève des difficultés que l'on a. Le 10 de coupe, c'est mieux, hein. Je dirais que c'est mieux. C'est vraiment le fait que vous alliez vers une réussite de cœur, quelque chose qui est vraiment important pour vous et que vous allez pouvoir. Le 9 de Pentacle, c'est le repos. Le 9 de Pentacle, c'est se profiter de ce que vous avez mis en place. Profiter de la récolte que vous avez. Et c'est en cela que c'est important. Vous avez la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Donc on sent que vous êtes dans cette idée de renouveau, de dépassement de soi, de dépasser vos peurs, de travailler là-dessus pour pouvoir améliorer quelque chose dans votre vie et avoir cette plénitude et cet objectif ici de 10 de coupe, de plénitude de cœur que vous recherchez. Donc c'est très positif, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein, voilà, je ressens quand même une certaine difficulté à faire ça, parce que c'est peut-être quand même quelque chose ici à accepter. La peur sur laquelle vous devez travailler. Si c'est une dette financière, bah, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à supporter. Et du coup, il faut quand même prendre des décisions, peut-être se faire conseiller par des personnes, hein. Le roi d'épée, c'est un conseiller aussi. Donc voilà, il y a cette notion-là quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, vous allez vers la réussite. On a le soleil juste derrière, hein. Alors, et là, on a le 10 de coupe, donc c'est parfait. Donc ici, on sent qu'avec le Normand, que vous avez quand même vous avez des conflits, vous avez des tensions par rapport à quelque chose qui est en train de se transformer. Alors ça peut être vous, ça peut être votre transformation ici en développement personnel. On sent que c'est assez difficile parce qu'il y a quelque chose ici du passé qui vous manipule quelque part. La carte de la manipulation, c'est ça. C'est le fait de se laisser peut-être d'être dans un état de dépendance par rapport à des peurs du passé, par rapport à des mauvaises expériences, peut-être par rapport à
des situations toxiques, hein. Il y a ce côté un peu quand même toxique. Ici, c'est la carte de l'envoûtement, donc, et là, la carte de la manipulation. Donc, il y a peut-être ici quand même une situation qui est assez toxique pour vous et sur laquelle vous allez de toute façon apporter un éclairage et une réussite. D'accord? Et une harmonie. Bon, bah, que demande le peuple, hein, franchement, voilà. Mais ça sous-entend que vous devez vous protéger. La carte de bouclier ici, c'est la protection. Et vous devez faire des choix pour vous protéger. Et là, on en est effectivement à se protéger de manière plutôt officielle, de trouver des solutions par rapport à cette difficulté. Et là, on est sur le fait de se faire accompagner peut-être par quelqu'un d'officiel, quelqu'un de juridique, quelqu'un, un juge, quelqu'un qui va trancher, quelqu'un qui va être décisionnaire par rapport à une problématique euh, de perte. Et ça peut être la perte financière. D'accord? Donc on sent qu'il y a cette énergie quand même qui est là et qui est assez douloureuse pour vous, mais vous êtes accompagné, vous êtes aidé, vous savez vous entourer, vous savez faire preuve d'intelligence pour trouver les bonnes solutions. Ça peut même être des solutions professionnelles. Ici, il peut y avoir par exemple, ça peut être lors de tensions professionnelles, c'est pas forcément que personnel, hein. Ici, il peut y avoir peut-être euh, une rupture de contrat, d'accord? Une transformation de votre travail, par exemple de vos horaires, de votre poste de travail, je ne sais pas, peut-être que vous quittez une entreprise, et là on en est ici avec peut-être une dette à l'entreprise ou peut-être une problématique financière avec l'entreprise, d'accord? On sent que ça peut être compliqué, mais il y a des solutions. Il y a des solutions. On apaise des conflits. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est une situation qui est difficile sur laquelle euh, que vous allez surmonter et que vous allez dépasser. C'est ça le bon côté de ce mois de septembre, c'est que ça va vous aider en fait à aller vers quelque chose de mieux. Mais il faut traverser ce mois de septembre. Il faut peut-être avoir peut-être une bataille juridique, d'accord? Peut-être une bataille au niveau professionnel. Peut-être que vous allez devoir passer par des prud'hommes ou par un syndicat, quelque chose comme ça, d'accord? On ressent un peu ce truc-là. Mais il y a une situation qui est négative, il y a un entourage qui ne vous facilite peut-être pas les choses, quelque chose qui va demander du temps, d'accord, ou des conflits qui sont anciens, c'est possible aussi, hein. Il y a cette notion de dire que les conflits que vous traversez aujourd'hui, ou les disputes, ou peut-être les tensions que vous avez aujourd'hui, que ce soit professionnel ou pas, ou que ce soit personnel, c'est des choses qui appartiennent au passé, qui sont là depuis longtemps, qui ressurgissent peut-être à cause d'un petit événement, vous voyez? Ça peut être ça. Et là, du coup, on est dans les blessures de l'âme. On est dans la peur de l'abandon, du rejet. C'est une problématique, une situation qui est toxique aujourd'hui, qui est difficile pour vous et qui fait ressortir peut-être tout un passé en mémoire. Donc, oui, effectivement, peur de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'injustice, hein, vous voyez, hein. Donc voilà, donc ici c'est vraiment cette problématique-là. Il y a une notion aussi de méfiance, hein, effectivement, à avoir, si ce n'est pas professionnel. On sent que voilà, il y a une réserve. Alors la carte il y a un côté méfiant, oui, mais en même temps, à côté de la carte de la clé, moi je dirais que vous êtes dans cette énergie de roi d'épée, cette intelligence, cette stratégie, d'accord? Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est stratège, hein, quand même, qui sait faire les choses et qui prend une place, qui sait trancher quand il faut. Et du coup, ici, on sent qu'il y a cette notion un peu de stratégie quand même, de ruse dans ce que vous allez peut-être mettre en place. Alors, si c'est pas vous, mais je pense que voilà, c'est quand même, on parle de vous ici. Voilà, il y a peut-être une part de méfiance à avoir quand même par rapport à cette situation toxique, comme si en fait vous devez vraiment, et là on en est à cette carte-là du bouclier, vraiment vous protéger, hein. Donc faites les choses comme elles doivent être faites. Faites appel à quelqu'un qui est assermenté, professionnel peut-être, si vous avez besoin par rapport à peut-être une problématique financière ou de perte en tout cas. Mais entourez-vous des bonnes personnes, mais on voit que de toute façon, vous allez vers la réussite. D'accord? Vous allez vers voyez, le choix. Il y a des choix qui vont vous amener cette
reprise de pouvoir. C'est comme ça que je le vois. La carte de l'engagement et de l'ours, pour moi, c'est le fait de reprendre son pouvoir. Et vous avez l'abondance derrière. Donc pour moi, ici, il y a vraiment cette notion de devoir se protéger, peut-être d'énergie négative, peut-être même de médisance, de jalousie, de bâton dans les roues. Il y a cette question-là. Je ne parle pas d'envoûtement, hein, on ne va pas aller jusque-là, mais voilà, il y a toute une question de manipulation ici qui est un peu perverse, je trouve quand même. Je la ressens comme ça, donc protégez-vous de ça, que ce soit au niveau professionnel, personnel, amoureux, protégez-vous de cette espèce de manipulation-là, qui fait ressurgir des choses du passé, de votre passé lointain, qui fait ressurgir des blessures, d'accord? Et c'est pour ça, c'est en ça que c'est difficile de dépasser cette situation, parce que les blessures du passé reviennent. Et il va falloir vous faire preuve vous faire aider. Voilà. Moi ici, il y a ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut vous aider aussi. Hein, d'accord. Donc là, on peut parler aussi de thérapie, pourquoi pas. On peut parler de psychologue, on peut parler peut-être de personnes qui viennent vous conseiller. D'accord. Il y a vraiment une notion de conseil ici. Voilà. Donc, le côté bénéfique, quand même, c'est que vous avancez et vous avancez vers la réussite. Donc, ça donne un éclairage ici sur votre passé, voilà, il y a quelque chose qui revient. Donc, peut-être pour vous permettre de guérir de ces blessures de l'âme. Hein, voilà, je ne vais pas les répéter, mais ça va vous permettre de dépasser cette situation. Parce que finalement, ici, la manipulation, elle est aussi dans le fait que, eh bien, vous ne pouvez pas bouger comme vous le souhaitez à cause de ces blessures. Parce que, eh bien, la peur de l'abandon va toujours vous freiner, la peur du rejet, pareil. Vous voyez, et ces peurs-là, ici, qui appartiennent vraiment au passé, qui vous mettent parfois sous tension, font que c'est difficile pour vous d'avancer librement. Et il y a vraiment cet éclairage nécessaire pour pouvoir retrouver votre harmonie et votre paix intérieure. Il y a une protection ici à avoir. D'accord? Vous devez créer cette protection. Et vous allez créer cette protection en identifiant évidemment pourquoi vous êtes ligoté, pourquoi on vous manipule. Il y a des choses que vous pouvez apprendre ici, avec l'aide de quelqu'un ou pas. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a un éclairage qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ouais. Il y a un choix à faire de toute façon ici. Hein. Il y a un choix ici, il y a peut-être quelqu'un, une autorité, hein, ça c'est possible, hein, qui vienne vous aider, mais vous allez vers les poissons, qui peut représenter d'ailleurs le 10 de coupe. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, on a échec, confiance, illusion, prudence, égarement, communication et amour. Ouais, il y a peut-être un nouveau coup de foudre pour certains. Hein. C'est possible. Hein. Il y a peut-être une nouvelle relation, il y a peut-être une nouvelle motivation pour les sentiments de l'amour. Vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, on sent ici, avec échec, confiance, illusion, qu'il y a des peurs, qu'il y a une perte de confiance en vous. Vous êtes perdu. Pour moi, il y a une notion de manquer de confiance en vous, d'être très méfiant et de devoir en parler. Alors, c'est relationnel et c'est amoureux, donc ce n'est pas une information forcément très claire, très nette sur l'amour, sur la relation amoureuse, mais on sent que vous avez besoin de sortir de cet égarement et de ce manque de confiance en vous. Vous avez besoin de retrouver confiance. Et du coup, ça va passer par la communication. Alors, adaptez-le évidemment à votre situation. Peut-être que vous êtes en échec dans votre couple. Et il y a un échec de communication, il y a un échec d'échange. Et ça vous perd, ça vous fait perdre confiance en vous. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur encore, il y a des peurs qui ressurgissent. Vous devez dépasser cet état de manque de confiance en vous. Cet égarement, le fait de ne pas savoir et cette méfiance peut-être. Et ça va passer par la communication. Donc voyez comment vous pouvez le faire. Ça peut être la communication dans votre couple. Si c'est pas possible, ça peut être la communication avec quelqu'un, avec des amis. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous libérer des échecs.
vous avez besoin de vous libérer de vos peurs avant de retrouver la possibilité de ce coup de foudre ou de cette motivation à aller à vous engager dans une vie sentimentale. Il y a vraiment le fait de travailler sur ce qui est compliqué pour vous, et ce qui est compliqué pour vous, c'est les peurs et le manque de confiance que vous avez en vous. Ça vous rend méfiant, ça vous met sur la réserve. Vous avez peur de recommencer les mêmes erreurs, les mêmes échecs. Et c'est pour ça que vous avez cette nécessité d'en parler, de communiquer par rapport à ça. Alors, voyez avec qui vous voulez le faire. Ça vous appartient. Mais il y a cette emprise que créent ces peurs qui vous empêchent peut-être d'avancer. Et vous devez passer par l'oubli. Vous devez passer par le fait de surmonter ces peurs. D'accord? Pour reprendre confiance en vous. Voilà, au niveau sentimental, voilà, il y a peut-être ici, pourquoi pas, hein, l'opportunité d'avoir un coup de foudre pour quelqu'un et que ce quelqu'un vous aide à communiquer sur vos erreurs du passé. Et ça peut vous aider aussi à avancer, hein. Il y a cette notion-là quand même, hein. Il n'y a pas forcément, voilà, ça peut être ça. Mais il y a cette libération à avoir chez vous, les lions, là, pour pouvoir avancer et pouvoir regagner confiance en vous, parce que on sent que c'est difficile. Il y a vraiment ce côté 5 de Pentacle là qui est bien, bien pesant, et qui fait que bah, il va falloir le travailler pour pouvoir vous dépasser et aller vers ce que vous aimez le plus, vers votre 10 de coupe. D'accord? Allez, on termine par les conseils de l'univers. On va aller voir un petit peu ce qu'il vous conseille pour ce mois de septembre. Alors, on a retrouvé votre enfant intérieur, compromis, équilibre, vous êtes prêt, faites de vos passions la priorité. Vous voyez, alors, les conseils ici, pour moi, c'est vraiment le fait de retrouver un équilibre. Et on vous dit que, voilà, c'est en cours, vous êtes prêt à le faire. Et c'est en ça que le roi d'épée est important, et le page de pentacle, parce que vous êtes prêt à prendre ce nouveau départ. Sauf que, évidemment, il va falloir faire des compromis, et ces compromis, c'est avec vous-même. C'est le fait de soigner ces blessures. C'est le fait de soigner cette perte, d'accepter d'avoir perdu quelque chose. Et vous retrouvez votre enfant intérieur. Ça veut dire, écoutez-vous, faites des choses qui vous plaisent, faites de vos passions la priorité. Euh, Si c'est un travail, voilà, consacrez du temps à votre travail. Si c'est une passion, un loisir, allez-y, allez vous aérer la tête. Faites une passion, quelque chose qui vous occupe et qui vous permette déjà de retrouver votre enfant intérieur. Donc ça veut dire aller écouter hein, cet enfant intérieur, savoir ce qu'il veut vraiment, pour pouvoir combattre ce que vous perdez et vos peurs. Et vous devez faire des compromis pour ça. Vous devez ménager un petit peu, faire la part des choses. Ça, les compromis. D'accord? Mais on sent que, voilà, c'est en cours, c'est difficile, oui, mais vous allez y arriver. C'est bon, on vous dit, le monde est à vous, donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire, et vous êtes certainement accompagné, et si ce n'est pas le cas, faites-vous accompagner si vous en ressentez la nécessité, mais il y a de toute façon un équilibre qui est là, qui est au bout du chemin, d'accord? Surmonter, hein, surmonter vos difficultés, et vous arriverez à les surmonter, et notamment en faisant preuve de patience, et on fait preuve de patience en s'occupant de soi, en s'occupant l'esprit, pour éviter de ressasser tout le temps, et surtout pour éviter d'avoir peur. Voilà les lions, allez, courage, passez un bon mois de septembre quand même. Je pense qu'il sera bon. C'est pas le souci qui sera bon ou pas. Vous êtes, voilà, vous êtes sur la voie de la guérison, je dirais. Voilà, vous y arrivez à comprendre les choses, à comprendre que votre passé, ce que vous avez connu dans le passé,
impacte aujourd'hui la situation présente. Et vous allez dépasser ça. Vous allez peut-être clôturer un cycle ici. On verra au fil des semaines. Allez, prenez soin de vous en tout cas et restez positifs. À bientôt.